Frères, nous avons prêché sur l'onction, mais sachez que la présence de Dieu est plus que l'onction. La présence de Dieu est plus que l'onction. L'Église a placé l'onction au-dessus de la présence de Dieu, alors que c'est la présence de Dieu qui amène la puissance de Dieu. Il faut que Dieu soit pour que sa puissance se manifeste. Et donc, sa présence est plus importante que sa puissance. Mais là où se trouve sa présence, il y a toujours sa puissance. Là où se trouve sa présence, il y a toujours sa puissance. Dieu ne peut pas être dans un endroit sans que sa puissance n'y soit. Dieu ne peut pas être dans un endroit sans y amener sa sainteté. Dieu ne peut pas être dans un endroit sans y amener sa gloire. Dieu ne peut pas être dans un endroit sans y amener son onction, mais d'abord sa présence. Vous qui cherchez l'onction, cultivez l'intimité avec Jésus. Cultivez l'intimité avec le Saint-Esprit. Désirez la présence de Dieu plus que tout. L'onction ne sera qu'une conséquence. Et des fois même, tu ne vas pas demander l'onction, mais tu vas te retrouver, tu as l'onction. Car si tu vas embrasser quelqu'un qui est rempli d'huile, même si tu ne demandes pas l'huile, l'huile va rester sur toi. Et si tu vas embrasser le Seigneur, même si tu ne demandes pas la puissance de Dieu va entrer en toi, parce qu'il est plein de puissance. Aimer l'onction sans aimer la présence de Dieu est une idolâtrie. Aimer l'onction sans aimer la présence de Dieu est une idolâtrie. Aimer la puissance de Dieu sans aimer la présence de Dieu est une idolâtrie. Tu ne pourras jamais conserver la puissance de Dieu en dehors de la présence de Dieu. Tu ne pourras jamais conserver la puissance de Dieu en dehors de la présence de Dieu. Et si pour toi la présence de Dieu est prioritaire par rapport à la puissance de Dieu, tu conserveras toujours la puissance de Dieu. Un homme rempli de la présence de Dieu appelé Philippe, il était rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de grâce, rempli de la présence de Dieu. Il est allé en Samarie. Et quand il est allé en Samarie, c'était une bombe. Un homme rempli de la présence de Dieu est une bombe spirituelle. Lorsqu'il est allé en Samarie, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les boiteux ont marché. Pourquoi? Il avait en lui le guérisseur. Le Seigneur veut te remplir afin de faire de toi sa bombe spirituelle. De la même manière que Samson allumait le feu et le mettait sur les queues de 2 renards et les lançait dans le champ des Philistins, le Seigneur veut te remplir de sa présence et t'envoyer conquérir le monde, influencer la terre, laisser les traces de sa puissance, de sa parole et de son évangile. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur est en train de préparer son Église. Et cette préparation ne se fera que dans sa présence. S'il agit de la sorte pour ouvrir l'Église, il agira de même pour enlever l'Église. L'Église est née dans la présence de Dieu. Et l'Église ne peut finir que dans la présence de Dieu. L'église est née dans la présence de Dieu. Et l'église ne sera enlevée que dans la présence de Dieu. Si nous sortons de la présence de Dieu,
nous allons rater l'enlèvement. Si nous sortons de la présence de Dieu, nous allons rater l'enlèvement. Si nous sortons de la présence de Dieu, nous allons rater l'enlèvement. C'est pourquoi il m'a dit de parler des temps de la fin, de la présence de Dieu et des temps de la fin. Les temps de la fin parlent de la fin de la grâce. La grâce bientôt va prendre fin. La grâce bientôt va prendre fin, mes frères. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Le temps de la grâce n'est pas éternel, Église. Le temps des nations est une parenthèse dans l'eschatologie. Une parenthèse s'ouvre et doit toujours se fermer. Et bientôt Dieu va fermer la parenthèse des nations. Lorsqu'Israël s'est endurci, Dieu lui a tourné le dos pour se concentrer sur les nations. Mais bientôt Dieu va revenir pour s'occuper d'Israël. Et il va fermer la parenthèse de la grâce par l'enlèvement de l'Église. Et en ce temps où nous sommes en train d'aller vers la fin des temps des nations, la fin des temps de l'Église et de la grâce, voici deux choses qui vont arriver. Écoutez, Église. Certains chrétiens vont devenir des icabodes et d'autres personnes auront la cabode. La cabode parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ou parle du poids de Dieu ou de la présence approbative concentrée. Nous allons assister et nous verrons des chrétiens sans la gloire de Dieu, des églises sans la gloire de Dieu, des prédicateurs sans la gloire de Dieu, mais aussi nous allons voir des chrétiens qui ont la gloire de Dieu, des prédicateurs avec la gloire de Dieu. À la fois, certains vont perdre la gloire de Dieu, d'autres vont la recevoir. Lorsque Jésus-Christ est venu, les pharisiens n'avaient pas la gloire de Dieu, mais ses disciples avaient cette gloire. Les sadducéens n'avaient pas cette gloire. Et en ce temps de la fin, les chrétiens qui vont se laisser distraire par le monde, par le péché, les chrétiens qui vont se laisser distraire vont perdre la gloire. Ils vont devenir comme Israël, qui s'appelait le peuple de Dieu, mais qui n'avait plus l'arche. Frère, ne sois pas ce genre de chrétiens qui vont caractériser la fin des temps. La Bible nous dit à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Que cette prophétie ne s'accomplisse pas dans ta vie. Mais sachez que cette prophétie va s'accomplir. Elle va s'accomplir. La fin des temps sera caractérisée par des chrétiens qui ont perdu leur charité, qui ont perdu la présence de Dieu, qui ont attristé le Saint-Esprit. Des chrétiens qui vivent avec un Saint-Esprit attristé. Mais d'un autre côté, il y aura le reste de Dieu. Les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal.
qui n'ont pas fléchi devant l'ordre mondial, qui n'ont pas fléchi devant le gouvernement mondial. Oui, frère, nous devons être comme Daniel. Si tout le monde adore l'idole, nous n'adorerons pas. Nous devons être comme Shadrach, Meshach et Abnego. Si tout le monde va adorer l'ordre mondial, le gouvernement mondial, nous ne l'adorerons pas. Et s'il faut finir dans le feu, nous allons finir dans le feu, mais la présence de Dieu sera avec nous dans le feu, comme elle a été avec Abnego, Meshach et Shadrach, comme elle a été avec Daniel dans la fosse aux lions. Mais nous devons dire ces choses à l'église. Église, prépare-toi à la persécution. Et le Seigneur m'a dit de dire à l'église du Congo que nous ne sommes pas la manifestation de ce qui se passe dans l'église. L'église dans sa généralité est persécutée. Les églises sont fermées dans le monde. Ici, nous avons une grâce exceptionnelle. Mais sachez ceci, mes frères. Si vous voulez conserver la présence de Dieu en ce temps de la fin, vous devez accepter d'être rejeté. Vous devez accepter que les portes se ferment. Vous devez accepter d'être jeté dans la fosse aux lions. Vous devez accepter la fournaise de feu. Afin d'y aller avec la présence de Dieu. C'est alors que Dieu va ouvrir les prisons. Il va briser les chaînes. Il va convertir les autres prisonniers. Et il va convertir les geôliers. Ce qui est arrivé à l'église primitive va arriver à l'église finitive. L'église primitive est née dans la persécution. Et l'église finitive sera enlevée dans la persécution. Dans la persécution. Dans la persécution. Église, la persécution t'attend. Nous allons être persécutés pour la vérité. Nous allons être persécutés à cause de la présence de Dieu qui nous accompagne. Nous allons être rejetés. Les portes vont se fermer. Cela est arrivé à Paul, cela est arrivé à Pierre. Cela va nous arriver aussi. Et cela a déjà commencé à arriver dans le monde. Dieu m'a dit de dire à son église, vous devez vous préparer à être comme des Abnego, Meshach et Shadrach. Lorsque tout le monde fait une chose, tu ne dois pas la faire parce que tout le monde l'a fait. Tu dois faire que si Dieu te parle. Si Dieu te parle. Si Dieu ne te parle pas, ne fais pas. Korabasha. Ne faites pas les choses parce que tout le monde les fait. Ne croyez pas en une chose parce que tout le monde croit. Tout le monde peut adorer l'idole. Faites attention à ce qui est accepté par tout le monde.